Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la provision divine par la foi. Le chapitre 17 du premier livre des rois nous raconte une histoire riche d'enseignements, où le prophète Élie, obéissant à Dieu, traverse de grandes épreuves, s'en remettant entièrement à sa provision. Ce passage nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu nous guide, pourvoit à nos besoins et sur la foi nécessaire pour suivre ses instructions, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou improbables. L'histoire commence par l'apparition d'Élie devant le roi Achab pour lui annoncer, de la part de l'Éternel, un temps de sécheresse, un jugement de Dieu sur Israël. Après avoir proclamé ce message difficile, mettant sa propre vie en danger, Élie est conduit par Dieu vers un endroit solitaire, le ravin de Kérit, où il sera nourri par des corbeaux. Dieu lui ordonne de boire à un torrent et de se nourrir grâce à ces oiseaux. Bien que cette solution soit peu conventionnelle, elle représente un acte de foi pure. Élie doit croire que Dieu tiendra sa promesse, même si cela semble étrange ou improbable. Élie ne savait pas combien de temps durerait la sécheresse ni ce qu'il ferait ensuite, mais il choisit d'obéir et de se reposer dans la confiance totale en Dieu. Parfois, Dieu nous appelle à des moments de retrait, comme l'indique ce verset, « Va, retire-toi, et cache-toi près du ravin de Kérit, qui est en face du Jourdain. » 1 Roi 17/3, ce sont des moments où tout semble sec autour de nous, mais c'est précisément dans ces instants qu'il désire que nous apprenions à dépendre totalement de lui. Comme le dit Osée 2h14, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ces périodes de retrait sont souvent des occasions privilégiées pour entendre sa voix et approfondir notre relation avec lui. Après une période de proclamation publique, Élie se retire et s'isole, nous montrant que, même dans l'obéissance à Dieu, il y a des moments où il nous conduit vers des lieux apparemment cachés ou peu visibles. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais plutôt une invitation à écouter davantage sa voix et à nourrir notre foi en lui. Dieu promet de pourvoir aux besoins d'Élie d'une manière surprenante, les corbeaux te nourriront là, ils te porteront du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. 1 Roi 17/6, cela semble totalement improbable, des corbeaux, des oiseaux, apportent à Élie de la nourriture. Cela démontre que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins de manière inimaginable. Dieu choisit parfois des moyens inattendus, voire apparemment improbables, pour répondre à nos besoins, agissant selon sa volonté et non selon nos attentes humaines. Cela nous rappelle que sa souveraineté dépasse notre compréhension et qu'il peut utiliser des moyens insoupçonnés pour pourvoir à nos besoins. Il est facile de douter de la manière dont Dieu pourvoit, surtout lorsque les choses semblent difficiles ou inhabituelles. Pourtant, la promesse de Dieu reste certaine. Il pourvoit toujours, de la manière la plus appropriée à son plan, même si cela ne correspond pas à nos idées préconçues. Ce matin, Dieu veut que vous sachiez que, quelle que soit la crise que vous traversez, il a déjà préparé une issue pour vous. Nous sommes appelés à vivre avec la conviction que Dieu est présent, qu'il guide nos pas et qu'il pourvoit à nos besoins de manière souveraine. Lorsque le ravin de Kérit se tarit à cause de la sécheresse, Dieu envoie Élie chez une veuve à Sarepta. Cette veuve, qui vit dans une grande précarité, ne possède qu'une petite quantité de farine et d'huile, et elle se prépare à mourir de faim avec son fils. Mais Dieu lui demande de faire confiance à sa promesse de provision en donnant ce qu'elle a au prophète. Dans cette situation désespérée, la veuve choisit d'obéir à la parole d'Élie. Sa foi est récompensée, la farine et l'huile ne manqueront pas jusqu'à la fin de la famine. Ce passage nous enseigne que ce que Dieu demande de nous peut paraître déraisonnable selon nos standards humains. Pourtant, la véritable foi consiste à obéir à la parole de Dieu, même lorsque nous n'avons pas tout vu ni tout compris. La provision de Dieu ne se limite pas à ce que nous voyons ou à nos ressources limitées, elle dépasse largement nos attentes et nos raisonnements. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta provision dans ma vie. Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque les choses semblent incertaines ou improbables. Donne-moi la foi nécessaire pour suivre ta direction, même lorsque tu me conduis dans des endroits inattendus. Merci de pourvoir à tous mes besoins, de la manière qui te plaît, selon ta souveraineté et ta bonté. Que je puisse toujours compter sur toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard bienveillant de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.